Nous examinons donc aujourd'hui ce projet de loi sur le partage de la valeur après la commission mixte paritaire conclusive entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le partage de la valeur dans l'entreprise et dans la société, voilà un sujet majeur qui aurait pu intéresser tous les Français. Mais hélas, force est de constater que le gouvernement l'a pris par le petit bout de la lorgnette. En ne soumettant aux partenaires sociaux que la question des instruments de redistribution du résultat de l'entreprise, l'intéressement, la participation et autres primes Macron, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pourtant, le principal outil de partage de la valeur dans l'entreprise, c'est bien l'augmentation des salaires. Et voilà bien un sujet d'actualité au vu de l'inflation qui devrait atteindre 5,8% en 2023 et en regard des augmentations salariales moyennes prévues autour de 4,5% seulement. L'inflation reste soutenue, les salaires ne suivent pas le rythme et les Français perdent chaque année du pouvoir d'achat. Nous vous avons pourtant proposé plusieurs amendements et même une proposition de loi visant à relancer la dynamique salariale, notamment en augmentant le SMIC, en conditionnant les aides aux entreprises à la revalorisation des grilles salariales et en réservant les exonérations bas salaires à une augmentation des salariés au SMIC après 2 ans d'entreprise. Mais vous, votre seule obsession, c'est de développer toutes les alternatives possibles pour freiner les hausses de salaire. Déplafonnement des heures supplémentaires exonérées, monétisation des RTT, prime Macron et maintenant ce texte sur le partage de la valeur. Fruit d'une négociation lancée à grand renfort de communication et qui aura, comme toujours, accouché d'une souris. On aurait pu au moins espérer que les salariés des entreprises de 11 à 49 salariés puissent désormais bénéficier de la participation. Mais ce ne sera même pas le cas, puisque l'employeur pourra y substituer une prime Macron, et ce, sans minimum prévu. Rappelons quand même que l'INSEE a constaté que ces primes Macron, habilement rebaptisées primes de partage de la valeur, avaient un effet de substitution estimé à 30% sur les augmentations de salaire. Et pourtant, rien n'est présent dans ce texte sur ce sujet pour limiter cet effet. Tout juste avions-nous pu faire adopter à l'Assemblée, avec le rapporteur Louis Margueritte, l'avancée d'1 an de la première distribution. Mais le Sénat et la CMP n'ont pas pris en compte cette avancée et ce n'est donc qu'en 2025 qu'aura lieu la première distribution. Les salariés des entreprises de 11 à 49 salariés, touchés comme tous les Français par l'augmentation des prix alimentaires et de l'énergie, apprécieront. Enfin, ce texte aurait été l'occasion d'avancer sur la question des conséquences de l'optimisation fiscale sur la participation des salariés. Aujourd'hui, une partie des multinationales échappe à l'impôt en déplaçant la valeur ajoutée dans des pays à fiscalité plus favorable, notamment par les prix de transfert. C'est un problème pour nos finances publiques, mais c'est aussi une injustice pour les salariés de ces groupes qui se voient privés de leur participation. Les affaires McDonald's, Xerox, General Electric ont ainsi défrayé la chronique. Mais chaque fois, les comités sociaux et économiques se sont vus opposer l'article L3326.1 du Code du travail qui les empêche de contester le calcul du résultat arrêté par le commissaire aux comptes. Cet article constitue un verrou injustifiable qui empêche les salariés de faire valoir leurs droits. Et pourtant, vous refusez d'abroger cet article. Vous parlez de partage de la valeur, mais vous protégez, de fait, les employeurs qui flouent leurs salariés et d'ailleurs le fisc par la même occasion. Le CSE de Procter & Gamble a porté l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui devrait statuer en janvier. Sachez que pour notre part, nous ne renoncerons pas à faire abroger cet article inique et à défendre les droits des salariés à une juste rétribution de leurs efforts. Vous l'aurez compris, les écologistes estiment que ce texte n'est pas à la hauteur de l'enjeu, que les avancées pour un meilleur partage de la valeur sont plus qu'insuffisantes et qu'il s'agit là surtout d'une véritable occasion manquée pour un sujet qui est en fait central. Car faire société, c'est aussi en partager les richesses équitablement. Néanmoins, parce que ce texte apportera à certains salariés un complément de rémunération et parce qu'il est le fruit du dialogue social interprofessionnel, nous ne nous opposerons pas à son adoption. La démocratie sociale est en effet un bien précieux que vous avez malheureusement trop souvent ignoré. Je vous remercie.